Salut tout le monde, pour ceux qui ne savaient pas, je suis aussi tatoueur et mes bookings pour le mois de mai sont présentement ouverts. C'est le moment parfait pour aller faire des petits tatous. J'adore faire des petits tatous délicats, minimalistes, c'est vraiment mon style. Fait que si t'aimes les lignes fines, c'est un signe de venir me voir. Mon studio est juste ici à Montréal, chez moi. On va se rencontrer, on va avoir du gros fun. Donc si t'as toujours voulu avoir un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, écris-moi, c'est pile dans mes cordes. Aussi, si jamais vous voulez juste supporter mon travail, mon Instagram de tatou est juste ici. Ou si jamais vous voulez voir tout ce que je fais, c'est juste ici. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur mon compte de tatou. Je travaille du mercredi au samedi. C'est super simple. Envoyez-moi des photos d'inspiration. Et moi, avec tout ça, je vais créer un beau design personnalisé pour vous autres. Un gros merci à ceux qui supportent mon travail et bon visionnement. C'est pas pareil. J'ai pété ma chaise. Oui. J'ai pété ma chaise. Survivor, on survivra pas à soi. Oh Seigneur! Mais voyons donc. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà du conseil de Survivor Québec. Et aujourd'hui, on commence ça en grand avec Léa! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super Merci bien. de me recevoir. Ben, merci d'être là. En plus, tu m'as dit que tu écoutais déjà un peu Oui. mes podcasts et Oui. tout ça. Donc, Oui, tu oui, savais oui. dans quoi tu t'embarquais dedans. Exact. Fait que Je suis prête. Ouais, t'es prête? Fait Oui. qu'aujourd'hui, on boit mon sponsor de la distillerie Appalache qui va sponsoriser ces podcasts-là. On les aime, c'est une compagnie québécoise qui font des gin tonic, qui font aussi la vodka fit, c'est la vodka aromatisée à la Miam. limonade, au punch hawaïen. Et ils vont sortir aussi une aux framboises bleues. Ça ressemble un peu à comme du sourpuss vibe. Puis ça, tu bois ça avec de l'eau pétillante. C'est super bon. Mais nous, aujourd'hui, on boit les gin tonic. Moi, je bois au poire et pêche blanche Moi, c'est orange sanguine. et framboise noire. Voilà. Donc, on va Miam. ouvrir ça. Cheers. Cheers! Oh, c'est bon. À vous, hein? Et puis moi, je suis pas gin tonic dans la vie. Mais ça goûte pas le gin tonic. C'est ça. Non, je te jure, mon chum aussi, il est pas fan de gin tonic. Puis c'est les ça, c'est seuls, bon. c'est les seuls gins en fait qu'il boit parce que ça goûte vraiment les fruits, ça goûte vraiment pas le gin. C'est C'est dur, bon. c'est dur à expliquer, mais c'est vraiment, vraiment bon. C'est disponible dans la SEQ, dans les SEQ au Québec. Donc allez vous procurer ça. Si vous voulez voir tous les produits qu'ils ont aussi, vous avez le Instagram dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus et remerciez-moi plus tard. En plus, c'est le début de l'été, c'est Oui, parfait. Hein? c'est le temps des terrasses, ça va commencer. Ah oui. T'es-tu prête à Oui. t'ouvrir aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des questions sur ton aventure à Survivor, mais on a aussi des questions sur toi, sur ton parcours de vie. Ouais. Je suis prête. Mon but de mes entrevues, moi, c'est vraiment de faire découvrir au complet aux gens, pas juste la joueuse à Survivor, mais aussi c'est qui Léane derrière tout ça. C'est ce que j'aime. Donc, Oui, t'es-tu prête? je suis très prête. Donc, premièrement, qu'est-ce que tu allais chercher à Survivor humainement? Humainement, honnêtement, moi, je suis une personne qui aime sauter dans le vide. Fait que Ok. moi, quand j'ai vu Survivor, c'est un show, c'est une télé-réalité, mais je savais que ça allait me sortir de ma zone de confort et que j'allais pousser mes limites. Fait que moi, c'était seulement ça. Là. C'est de pouvoir connecter également parce que je sens que dans chaque télé-réalité, il y a toutes les cohortes, il y a une bulle où il y a une magie qui se passe, puis je voulais la vivre. Tu voulais savoir c'était quoi. Là. Exact. Puis est-ce que, quand tu regardais les autres saisons, mettons, t'étais comment je me vois faire ça ou même pas, ça a été un coup de tête? Non, en fait, la saison 1 et 2, je me disais, oh mon Dieu, c'est malade, les épreuves, c'est social. Je me disais, il me semble que je pourrais le faire. Est-ce que j'avais le guts? Non. Mais cette année, c'était mon année, là, avec, on va pouvoir s'en parler plus, là, mais je me suis dit, OK, ça fait la continuité si je le fais maintenant, avant d'avoir des enfants puis tout ça, puis là, je me suis dit, go, je le fais. Ok, tu te sens. Mais c'était ma première fois, en fait, que j'ai envoyé les auditions. Ok. Mais avant, j'avais pas le guts. Mais J'avais qu'est-ce qui se peur. passait dans ta vie, là? Tu dis que là, c'était comme le bon moment. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben là, j'en ai un peu parlé aussi à Survivor. En fait, j'ai été en arrêt de travail pendant 8 mois. Je suis retournée au Vietnam, puis j'ai découvert plein de trucs. Puis là, c'était comme la continuité de je suis qui, je fais quoi. Puis là, on dirait que tant qu'à être dans les changements, puis tant qu'à vouloir me pousser à fond, ben je l'ai fait. Fait que, C'est ça, fait que t'étais comme dans un genre de questionnement, 100%. de découverte de toi, puis il n'y a rien de mieux que d'aller te pitcher sur une île déserte avec aucun repère pour savoir t'es Ouais, qui. non, c'est ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi intense. Ouais. Ça m'a vraiment fait grandir, mais j'ai trouvé ça, c'est merveilleux, honnêtement. Ben, tu C'est regrettes fou. pas? Vraiment pas. Non, J'ai ouais. trouvé ça rough, par Ouais. exemple, vraiment, tu sais, mais là, ça fait un certain moment que je suis sortie de l'aventure, puis tu sais, je me rends compte que c'est normal d'être un petit peu poqué, si on veut. Fait que Ben oui. ça fait vraiment ressortir des vieilles bébites ou des vieilles émotions. Fait C'est que ça, j'ai des questions vraiment là-dessus. J'ai Ouais. hâte de savoir ça. Moi, j'aime tellement ça, les deep talk, les genres de. Je suis là pour ça. Ah, je te jure, Léane, genre, à chaque fois que je vais dans un party avec mes chums de filles, genre, j'en pogne une à part, puis je suis genre, on va-tu chez nous pour parler, genre? Ah, 100%. Puis c'est ma partie préférée. Sors-moi des cartes de tarot, on va se tirer, Ah, là. si, arrête. Tu fais ça? Oui! Ah! J'arrête tellement de dire de l'avenir, j'aime tellement ça. Quel a été ton plus grand choc émotionnel dans l'aventure? Y a-tu un moment que t'as comme fessé un mur émotionnellement que. Hey, là, mon départ, hey, d'avoir été choisie dernière, honnêtement, là, Ouais. ça m'a tellement Ça t'a déstabilisée. trigger, hein? Vraiment. Puis dans ma première semaine, je trouve, de jeu,
Tu sais, mettons, mes proches, là, ils regardaient les émissions, puis ils étaient comme, Léane, on te voit pas. Mais j'allais pas bien, là. Tu sais, dans la vie, je suis bobli, je dégage, puis tout ça. C'est juste là, mettons, tu le confirmes. Je confirme. Mais comme, mettons, à la télé, là, t'aurais-tu pensé, j'étais comme. Non, c'est vrai que t'étais super effacée. Exact. Mais c'est parce que j'allais pas bien. Fait que j'étais juste. C'était comme une espèce de syndrome d'imposteur, de comme, mon Dieu, tu sais, dans les débuts, tout le monde veut être bon, tout le monde veut montrer leur couleur, de genre, moi, je sais faire un abri, je sais faire le feu. Moi, j'étais comme, aïe, je veux pas mouiller. Puis je prenais mon trou. C'était dans ma stratégie de prendre mon trou, mais en fait, je me suis fait avoir parce que pour vrai, je filais pas. J'étais en train de me dire, il va falloir que j'abandonne. J'y arriverai jamais. Qu'est-ce que je fais ici? Fait que ça m'a vraiment... mon mur, c'était au départ. Ouais, au départ, dans le fond, de pas avoir été choisi, ça l'a comme chamboulé plein d'affaires. Ben là, sérieux, oui. Tu sais, je me disais, est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que ça va être... Mon aventure va être difficile? Tu te sentais jugé par les autres un peu aussi, genre de... Ben, jugé ou sous-estimé, mettons, je sais pas. On dirait que ça a donné un coup sur l'ego, la confiance en soi. Ouais. Je veux dire, directement, n'importe qui veut pas être choisi en dernier. Fait que c'était ça. Est-ce que quand t'étais jeune, mettons, on pourrait revenir au secondaire, genre en éducation physique, ça t'arrivait souvent? Puis ça non, ok. C'est ça l'affaire, c'est que ça m'arrivait pas parce que j'étais une grande sportive. Fait que j'étais tout le temps dans les premières, mais c'était plus avant le primaire, là, mettons... pré-maternelle ou à la garderie, c'était plus là que j'avais des moments où est-ce que j'étais un petit peu plus en retrait. Puis c'est spécial de me dire qu'à l'âge adulte, à mes 30 ans, j'ai revisité des émotions. Ben, ça arrive, genre, là, c'est des PTSD de blessures que tu te rappelles même plus, peut-être que tu avais, que ça t'a... Exact, mais c'est ça, je m'attendais pas à ça. Puis non seulement la première journée, tu sais, je me disais, ça va être difficile, c'est long, Survivor, je vais peut-être je vais break down au jour 30, tu sais. Mais t'as réussi à revenir au moins de ça, là, tu sais. Oui. Au moins, c'est pas, tu sais, au moins, t'as eu ta chance de revenir, tu sais, si t'aurais été éliminé super rapidement, puis t'aurais pas eu le temps de revenir complètement. Ah, je te jure, Rémi, si j'avais été éliminée, je pense, la première semaine dans les 3 premières éliminations, j'aurais détesté mon aventure. Ouais. Vraiment. C'est ça, t'aurais même pas le temps de te prouver, t'aurais juste été dans ta tête tout le long, puis tu sors, ben, tu sais. Exact. Fait que au moins, tu as eu le temps de surmonter tout ça, puis de montrer que t'es plus que ça. Exact. Good job. Y a-t-il un moment à Survivor que tu t'es surprise toi-même, en bien ou en mal? Bonne question, que je me suis surprise moi-même. Ben honnêtement, je pense qu'à me regarder à la télévision, je trouvais quand même que j'étais articulée dans mes questions, dans mes réponses. Ouais. J'étais quand même assez lucide, puis moi, dans ma tête, quand je parlais, ça faisait aucun sens. Fait que ça m'a surpris. J'étais comme, ben ça paraît bien, c'était correct. Je pensais que t'allais parler tout croche. Ouais, parce que mon insécurité intérieure, c'est fou comment la projection de ce qu'on est capable de faire, nos capacités, puis... On se voit pas qu'on est bien raide, là. Exact. Fait que ça, sinon, ben je me suis surprise aussi que l'inconfort, la nourriture, l'hygiène, puis tout ça, ben... Tu sais, quand t'as pas accès, tu le demandes pas. C'était adapté, genre. C'était adapté. C'était comme, regarde, je serais dérenchée, je serais toute laide, c'est pas grave, tu sais, je veux dire. Mais je me dis, on était tous dans le même bateau. Mais ça m'a quand même surpris d'être aussi à l'aise rapidement, mettons. Tu pensais que le lâcher prise. Tu pensais que ça allait plus te déranger que ça, finalement. Vraiment, ouais. OK. Puis les caméras, puis tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui te dérangeait ou pas? Ah oui, vraiment. Ça, surtout quand tu te sens pas à ton meilleur. Moi, c'est quelque chose que je pense que Survivor, ça, la première semaine, ça m'a joué beaucoup. Puis je pense que... Pour ça, tu te cachais tout le temps, là. Oui, je te le jure, dès le début, là, honnêtement, j'étais tellement pas à l'aise. De un, c'est pas naturel de faire de la stratégie devant une caméra. Ouais, non. Je veux dire, ils viennent devant la table, t'es comme, oh my God. C'est comme alors on élimine lui. C'est ça fonctionne pas. Je détestais, puis tu sais, là, t'es pas maquillée, t'as pas de miroir. Je sais pas si les garçons, tu poseras des questions aussi aux autres joueurs, mais on n'a pas la même façon de se voir ou l'espèce de pression. J'avais toujours en tête de je vais avoir l'air de quoi à télé, moi, là. Tu sais, je sortais de l'eau, puis j'étais, oh mon Dieu. Fait que ça m'a fait réaliser aussi, ça m'a fait travailler sur moi que, hey, je suis capable de me montrer à la télé vulnérable, mettons. Puis tu peux l'amener dans ta vie aussi tous les jours, là, tu sais, comme... Tu sais, des fois, on a peur de sortir pour aller à l'épicerie, pas maquillée ou dérancher ou whatever. Ben, je vais être bien honnête avec toi, là. Depuis Survivor, si je me maquille, je sors, je vais pas me faire reconnaître. What? Si! OK, là, elle se fait une toque, puis elle y va comment? Quand j'y vais, pas maquillée, là, j'ai des regards. Fait que c'est comme... J'aime ça. Ça me donne... Mais en même temps, ça me permet d'apprécier plus... Mon naturel. Exact. Le monde, il me juge pas quand je suis naturelle. À la limite, ils me reconnaissent plus. Fait que je vais juste arrêter, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment beau à Survivor pour ça. Vraiment. Je pense que c'est ça qui démarque beaucoup des autres téléréalités. C'est vraiment non seulement vous n'avez pas de téléphone, vous avez rien. Tu sais, tout ce qu'on prend pour acquis depuis toujours, de se brosser les dents, de ci, de ça, c'est de comme réapprendre, genre juste à être. Vraiment. Juste à être. Juste à être. Il n'y a pas de parure, rien. Il y a tout ça, mais... Puis honnêtement, je pense que ça va tout nous apprendre, toutes les femmes. Je pense que les hommes aussi, je veux pas les exclure, les candidats garçons. Mais c'est quand même pas la même réalité, on va se dire. Non, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Hey, je me demandais aussi,
Combien d'outfits que vous aviez le droit d'amener là-bas, genre, même, compris les bobettes, genre? Il n'y avait pas beaucoup de valises, ici, là. Ça rentre dans notre petit sac. OK. Fait qu'on a le droit à 2 bobettes. On a le droit à un kit maillot. Fait que, tu sais, moi, par exemple, j'ai demandé à avoir des cuissards. Parce que je voulais pas qu'on me voit l'arrêt. Je m'excuse. Je voulais pas qu'on me voit les fesses. On n'est pas à télé ici, tu peux dire raide, tu peux sacrer, tu peux péter. Je voulais pas qu'on me voit les fesses, tu sais, dans une épreuve d'eau, mettons. Je voulais pas. Fait que donc, j'avais des cuissards. Fait que t'as le droit à ton maillot. T'as le droit à 2 culottes. T'as le droit à 2 tops de sport ou des soutiens-gorge. Mais les femmes, on prend tous des tops de sport pour que ce soit utile. T'as ton joueur officiel que tu portes dans les conseils de tribu. Puis t'as un kit chaud. That's it, that's all. That's it, that's all. Ouais, c'est pas le temps de faire... Ça, mettons, là, les kits, là, moi, parce que je sais pas si tu l'as su, mais moi, j'étais une joueuse substitut. Ah non, je savais pas. Fait que j'ai été pris 2 semaines avant le départ. OK. Bon, moi, t'avais pas 15 valises à faire. Ça, non, mais j'étais tellement... J'avais tout regardé les saisons 2 semaines avant. 2 semaines avant. Puis comment t'as fait avec ton travail, puis tout, si c'est pas trop intrusif? Ben, il a fallu que je mette ça dans les faits de... J'avais pas de sécurité, c'était pas sûr, donc je les avais pas avisés. Parce que c'était tout, tu sais, je me disais, les chances sont quand même faibles, il fallait que quelqu'un se désiste à la dernière... Oh my God. De la dernière moment. Puis, ben, je leur ai simplement dit. Puis, j'ai été chanceuse parce que mon employeur est grande fan de Survivor. OK, phew. Fait qu'elle a compris que c'était important de le On faire. l'aime, ouais. Oui, c'est ça. Ah, parfait, c'est fun. Hey, tu devais tellement être contente, mais en même temps, c'est stressant 2 semaines avant. Tu sais, comme quand tu le sais longtemps avant, t'as le temps vraiment de te les préparer. joueurs, ils l'ont su, c'est ça, là, un petit peu plus tôt, là, je pense début décembre. T'étais-tu quand même préparé un peu, mais en même temps, t'as écouté les autres saisons, c'est déjà quand même pas pire. Ben, j'étais préparée, oui, mais ça reste que le 2 mental, semaines, c'est sûr que 2 mentalement... semaines. Est-ce que t'as découvert une partie de toi que t'ignorais avant l'émission? Ben, j'ai redécouvert, je te dirais, parce que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas timide. Okay. Puis là, je me suis vue timide. Je me suis revue comme quand j'étais jeune. Fait que ça a été vraiment une surprise. Ça devait être confrontant. Vraiment! Je pensais que j'avais réglé ce parti-là. Ah, vraiment. C'était juste quand je suis à l'aise, dans le fond, que je suis pas timide. Ben, c'est ce que je me rends compte. C'est quand je suis dans un safe space que j'ai mon repère ou que je suis la bienvenue. Tu sais, par exemple, ici, là, je sais, tu m'as convoqué, j'ai ma place. Ouais. Mais quand là-bas, c'est comme une bataille d'ego de place. Fait que c'était vraiment difficile. Ça... J'ai redécouvert ça. Le côté cliquis, genre, gang. Ouais, ça, c'est moi le fun. Oui, vraiment, ça te fait revivre des émotions du secondaire. Là. Ouais, c'est spécial. Puis en même temps, c'est un jeu de trahison. Fait que c'est normal. Mais... Exact. Fait que ça, sinon, ben, non, j'ai pas tant... Je pense que je suis restée moi-même avec les candidats. J'ai réussi à connecter. Tranquillement, pas vite, j'ai été capable de m'ouvrir. Puis oui, non, j'ai pas été surprise. Puis le fait que j'ai été éliminée rapidement, j'ai pas usé de mon gros caractère. Fait que ça, je suis quand même contente. Ah ouais, hein, t'aurais pu... Ouais, Ah ouais, OK. Ben, à bien y penser, je sais pas si t'as des questions par rapport à mon élimination, mais j'étais un peu... Pas tant, non. Fait que tu peux en parler. OK. Ben, en fait, je me rends compte que j'étais un peu rancunière. Fait que j'aurais été une joueuse très émotive. OK, ouais. Fait que, plus mettons, tard avancé. Plus tard, oui, exactement, que quelqu'un a écrit mon nom ou que quoi que ce soit, j'aurais eu de la difficulté. Fait que j'aurais pas pensé ça, mais en allant au jeu puis en regardant les émissions, je me rends compte que ça aurait pris le dessus. Quelqu'un aurait voté pour toi puis t'aurais eu une vendetta, là. C'est sûr. Ah ouais, on a manqué ça. On a manqué ça. Vous avez manqué ça. Colin, je veux un All-Stars avec Liam. Est-ce que tu penses que t'en sors plus forte ou plus vulnérable de cette aventure-là? Mettons qu'on aurait eu l'entrevue une semaine après, je t'aurais dit plus faible. Mais maintenant, bien sortie puis tout ça, plus forte. J'ai vraiment grandi de ça. Genre, comme tu dis, j'ai redécouvert des émotions de moi qui étaient plus fragiles. J'ai revu ma psychologue que j'ai vue pendant mon arrêt de travail. Fait que, tu sais, je suis vraiment en train de me rebâtir d'une autre façon encore plus solide. Fait que c'est exact, vraiment... parce que juste d'avoir mis le doigt sur des affaires, tu peux les redécouvrir et 100%. Et les régler. T'sais. Si 100%. tu les vois juste pas, ben tous tes comportements au présent vont être influencés par les blessures du passé. Puis là, au moins, tu peux toutes les régler. Oui. Au présent... Puis je suis une fille, tu me posais la question tantôt au début, c'est pourquoi je voulais faire Survivor. J'étais tellement attirée envers ça. C'était comme hors de tout doute qu'il fallait que je le fasse. Je savais que j'allais apprendre quelque chose. Mais voilà 1 mois, je t'aurais dit que c'était de la merde. Parce que je trouvais ça encore plus difficile. De me regarder aussi à la télé, j'avais le jugement facile. De toi-même. Je suis bien laide. C'était de... T'allais tout de suite là-dedans au lieu de... Tout de suite. J'étais pas dans la gratitude, j'étais dans le jugement. Puis tu sais, c'était... Fait que ça m'a aussi fait travailler sur moi. Parce que je me disais... Hey, si j'ai passé à la télé, j'ai fait Survivor, je devrais être dans la gratitude d'avoir été sélectionnée. Puis tout ce que je fais, c'est me taper dessus.
ça m'a fait un apprentissage. Puis qu'est-ce qui est arrivé entre ce bout-là, mettons, puis maintenant? Pourquoi là, t'es dans la gratitude? Je pense que mon élimination, je peux plus tourner la page. OK. Le lâcher-prise, même si je me dis que j'aurais donc dû faire ça, c'est terminé. Fait que là, c'est comme le lâcher-prise, je tourne la page. Ouais. C'est une belle leçon à retenir dans la vie d'être plus douce avec toi-même puis d'arrêter de voir le négatif de toi. Moi, c'était vraiment une claque d'en face parce que là, j'avais non seulement des commentaires du public, j'avais de mon entourage, des amis ou des connaissances ça faisait des années que j'avais pas contacté, qui m'écrivaient « Bravo, on te suit, là, ils étaient fiers de moi ». Puis moi-même, je l'étais pas. Fait que j'étais comme, mon Dieu, il y a quelque chose. Fait que c'était une belle apprentissage. Je comprends quand même. Mais ouais, faut être plus doux avec soi. Oui. Y a-t-il une décision que tu regrettes d'avoir prise à Survivor aujourd'hui? Non. Rien pas tout. Non, j'assume. J'assume. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ouais, j'assume tout. Je veux dire, j'aurais donc dû, mais sur le moment, toutes les décisions que j'ai prises, c'était dans les informations que j'avais à ce moment-là. C'est bon de pas avoir des regrets, ça. Non, j'en ai pas. Quelle est la chose que les téléspectateurs ne peuvent pas comprendre à moins de l'avoir vécu? Pour Survivor? Non, pour OD. Pour Survivor! Pour Survivor, évidemment. Je pense, mettons, quand je regarde là, présentement là, les commentaires puis tout ça, là, ça a l'air super simple de comme, mais voyons, t'aurais dû faire ça. Faut que le monde comprenne qu'on n'a pas les confessionnaux de tout le monde. On a juste des petites parties. Ça, j'ai l'impression que le public ne comprend pas. C'est pas si clair que ça. Tu le sais pas, les conversations, c'est à gauche, c'est à droite. Ça va vite. Le jeu va vraiment rapidement. Puis je pense que ce que le public comprenne pas non plus, c'est... Oui, la survie, c'est une chose, mais c'est la perte de repères à son plus bas, là. T'as pas de brosse à dents, tu peux pas parler à ton chum, tu peux pas te laver, tu peux rien faire. Tu manges pas beaucoup. Tu manges pas beaucoup. Tu dors pas bien. Faites juste, mettons, là, aller en camping, là, juste une nuit, avec une tente, avec des inconnus. Juste, c'est... Déjà là, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? C'est ça. Exactement. Mais là, t'es dans une game, puis t'as pas le choix. Ouais. Fait que c'est l'amplitude des émotions, c'est exponentiel. Puis là, il pleut. Puis là, c'est non-stop. C'est vraiment juste ça. Juste d'avoir pas de repères, pas de sommeil, pas de bouffe, genre, ça fait sortir le moins beau de tout le monde. Honnêtement, je pense que perte de repères, même si j'avais eu accès à des douches puis tout, c'est juste, t'as pas ton monde. C'est ça, c'est tough. C'est top. Puis nous, on est quand même... avant, on a comme un moment d'isolation. On parle pas à notre monde. Là. C'est difficile. C'est gros ce que tu fais. Puis toi, dans la vie, est-ce que t'es quelqu'un qui se fait des amis facilement ou t'es comme... Ah ouais, vraiment. Ouais? Vraiment. Ouais, c'est ça, je pensais, mais... ça fait que ça te dérangeait pas le côté inconnu? Non, moi, ça me dérangeait pas. Puis tu sais, je me disais, je vais pas être nécessairement... Je vais pas tomber en amour avec tous les joueurs, mais pour la circonstance... Mais t'es capable de connecter vite. Exactement. Mais ça, c'est bon, c'est un stress de moins. Imagine, en plus, t'es une personne qui est pas sociable, puis qui a de la misère avec les Non, groupes. ça, j'avais pas peur, pas du tout. Dis-nous ton top 3 des meilleurs joueurs de Survivor Québec de cette saison, selon toi. Là, à l'heure actuelle, Ouais. je trouve que Geneviève a un jeu tranquille. Je trouve qu'elle s'adapte super bien également. T'sais, elle n'a pas eu son jeu, malheureusement, j'ai éliminé son Jérémy assez rapidement. Je sens qu'elle est capable, elle est subtile, hein, elle est ratoureuse, puis tu le vois qu'elle est bonne là, dans les épreuves également, individuelles, puis tout ça. Fait que Geneviève est dans mes tops. Myri, ben c'est sûr, je l'ai de cœur, je l'aime. Je trouve qu'elle est capable de sortir du pétrin, mais je sens que son chemin va être un peu plus difficile. Déjà, à date, elle est avec tout le temps les Malaki originaux, mais elle a réussi à se faire aimer, mais je la trouve bonne. Sinon, William, il me surprend en ce moment. Le William que moi j'ai connu dans Ougat 2.0, je trouve qu'il a vraiment il a éclos récemment. Puis je pense que le public aussi, il le voit de mieux en mieux. Fait que je te dirais que ces trois-là. Puis il y avait Catherine, mais Catherine est sortie. Catherine, je l'aurais vue grande gagnante aussi, mais je peux plus la compter. Non, mais c'est vrai, c'est des bons choix, les trois. Tu t'as dit, je pense que j'aurais dit pas mal la même affaire. Ah, j'ai trop fort. Honnêtement. Les autres sont super bons aussi, c'est simplement que... Eux sont comme, ils jouent de la bonne façon parce qu'ils font les bons moves, mais ils déplacent pas trop d'heures. Non. C'est ça qu'il faut faire. Exactement. Puis, je trouve qu'ils sont attachants, mais ils prennent pas trop de place. Fait que, mettons, moi, si j'étais encore dans le game, ça serait ces trois personnes-là qui me feraient peur. Fait que c'est pour ça que je te... Ah ouais, OK. Ouais. Fait toi, que t'as compris comment ça marche. Ben, c'est sûr, là. C'est pas les gens qui parlent le plus fort qu'il faut que... Puis Non. souvent, c'est ça que les gens ciblent. Ben, ils sont comme, je suis trop fort, non, mais eux autres, justement, c'est... Non. C'est les petits cachets en arrière là, qui font les petits mots. C'est eux. C'est eux les dangereux. Ouais. C'est quoi pour toi être une femme forte dans l'ère d'aujourd'hui?
C'est quoi ta définition de ça? Oh my God, une Grosse femme question. forte. Grosse question. Je pense que c'est une femme qui est capable attends un peu, de s'affirmer comme elle est. Fait que c'est d'aller, que ce soit positif, négatif, dans des traumas, dans des difficultés, est capable d'être solide par elle-même puis de s'accepter. Je sais pas si c'est une bonne réponse. C'est vraiment une bonne réponse, ouais. J'irais comme ça. Puis tu sais, on parle pas d'être indépendante financièrement, blablabla. Got your shit together. T'es pas obligé d'être un entrepreneur. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est si t'es bien avec toi puis que tu t'assumes, mais avec de l'amour inconditionnel envers toi, moi, t'es une femme forte. Oui, vraiment. Y a-t-il un événement marquant dans ton passé qui t'a préparé consciemment ou non à une aventure comme Survivor? Oui, je pense que mon parcours d'adoption, ma double identité, j'ai eu de la difficulté un peu à me... Parle-en là-dessus un peu. Là, Ouais. je sais que tu en as parlé un peu à Survivor, mais Ouais. pour les gens qui n'ont pas, Ouais. qui ont pas suivi, explique-nous explique-nous ça. Ben en fait, moi je suis adoptée, puis j'ai grandi à Granby en région, j'ai 2 grands frères, fait que j'ai été dans une famille super aimante, je les adore de tout mon cœur, c'est ma famille. Mais quand j'étais jeune à Granby, il y a 30 ans, ça reste que c'est maladroit des enfants, ça dit des commentaires, ça dit des calls, puis ça m'a vraiment beaucoup marqué. Il Puis n'y avait pas beaucoup d'Asiatiques. non, exactement. Puis moi, j'étais quand même sensible à tout ça. Puis quand je me regardais dans le miroir, clairement, je suis pas pareille comme mes 2 frères puis mes parents. Fait que tout le temps eu des questions identitaires. Je suis une personne hyper sensible également, puis très aware de mes émotions. Fait que j'étais comme, il y a quelque chose. Puis même encore aujourd'hui, quand j'ai quelque chose, je vais focusser là-dessus. Fait que toute ma vie, j'étais comme, j'essaie de trouver ma place. Puis rendu cégep, dépression, j'ai lâché le cégep. Là, après C'est ça. vrai? Ah, ça a été vraiment difficile. Mon parcours à l'université, la même chose. J'ai voyagé. J'étais comme un peu bien perdue jusqu'à temps que je me rende au Vietnam. Fait que ça a été... Ça a comme mis un pansement. Là. Exactement. Fait que je pense que tout ce cheminement-là m'a aidé à Survivor parce que c'est une émission de résilience. C'est de force intérieure. Il faut que tu viennes puiser à ça. Fait que je pense que ça m'a préparé à. Ouais. Ouais. Ah, wow, c'est Ouais. beau. Je sais pas si t'es à l'aise de parler de ça, Ben mais oui, la super. dépression, c'était à cause de la crise identitaire, ça a été une rupture. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? J'ai eu des épisodes de dépression. Je pense que c'est un mélange de... J'essaie de nommer un bobo que j'ai que je sais pas c'est quoi. Fait que je pense que la santé mentale, c'est complexe. Ça a été ça, c'est de trouver... Je souffre de quelque chose, je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Puis j'avais comme une tendance à dormir beaucoup, puis ta. Fait que tu sais, c'est... Puis quand t'es allé au Vietnam, t'as trouvé les réponses à tes questions? Qu'est-ce qui est arrivé, mettons, là-bas, qui a fait Ben, comme « Ah, wow, ça m'a mis un pansement. » En fait, c'est pas tant nécessairement ce que j'ai appris au Vietnam qui m'a mis un baume sur le cœur, c'est plus le chemin que j'ai fait. OK. Constater comment je me suis rendue loin. OK, C'est wow. plus le journey que l'issue. OK, ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Ouais, ouais. Mais quand j'étais allée au Vietnam, ben, en fait, je suis retournée à l'orphelinat, puis tu sais, j'avais aucun document de mon adoption. Fait que moi, j'avais pas d'attente. Ok. Je voulais juste aller filer l'énergie là-bas. Puis j'étais comme, moi, je vais aller, genre, transformer mon trauma, puis aller... Cherchais du beau là-dedans. Exactement. C'est ce que je me suis dit. Puis finalement, ben, l'orphelinat est encore ouverte, puis ils m'ont accueilli super bien. Puis Ah, c'est vrai? Vraiment, les enfants étaient encore... Il y avait des enfants, il y en avait une centaine. J'étais avec mon fiancé quand on est allé. Fait que, tu sais, c'était rempli d'émotions. Wow. Puis j'ai découvert finalement qu'il y avait encore mes papiers d'adoption. Fait qu'il y avait le nom de ma mère, sa signature quand elle était venue me chercher il y a 30 ans. Wow. Fait qu'ils m'ont ressorti ça sur la table. Puis j'étais comme... Gros maman, ouais. Wow, là, c'était J'ai des beaucoup. chills. Puis dedans, ben, c'était comme un paquet, puis il y avait un mot écrit à la main de ma mère biologique. Puis là, moi, c'était en vietnamien, je comprenais pas. Fait que là, Ouais. il y avait le traducteur, puis là, il me dit « Oh! » Il dit « Liane, you gotta sit down. » Là, je m'assois, tu sais, puis là, il dit « You have a sister. » Là, je regarde Jérémy, je suis comme « My God, my God, my God. » Moi, sur le moment, je me suis dit j'ai une sœur ici, je vais la rencontrer, tu sais, Ouais. au Vietnam. Puis là, finalement, il me dit, oh, actually, you have a twin sister. Fait que là, je suis comme, bam, Oh un autre my coup. God! Oui, Un c'est vrai, autre j'ai vu ça coup. passer. C'est ça, fait que là, une twin sister. Puis là, ils sont allés chercher ses documents. Puis j'ai constaté qu'elle était au Québec parce que je voyais le nom de famille, tu sais. Ah, tu devais tellement être content. Sur le coup, c'était bizarre. C'était un Ouais. mélange de contente, mais en même temps, à ta peu, là, c'est comme venu tout déranger. Ben, en même temps, t'aimes quand même mieux qu'elle soit au Québec, tu sais, qu'elle a eu Oui, un peu la même elle a eu une éducation belle vie, que toi, exactement. qu'au Vietnam, Exact. qu'elle Là, parle pas ta j'aurais- langue, que, tu sais. je l'aurais peut-être plus portée ou comme pourquoi moi j'ai été choyée et non elle. Fait que c'est oui, ça. j'étais contente, mais est-ce que j'étais comme oh my God, sister? Ouais. Non. Sur le moment, c'était comme
attends un peu, là. Tu sais, déjà, là, moi, ma famille, c'était ma famille ici. Là, tu remets un morceau, fait que c'était tout mélangé, C'est là. ça, c'est ma soeur ou c'est pas ma soeur? Ben, c'est parce que moi, j'ai 2 grands frères, fait que là, c'était comme, Ben, eux, c'est ça. c'est-tu mes frères? Là, c'était comme si eux, elle, c'est ma soeur, mais eux, c'est pas mes frères. Puis, tu sais, là, maintenant, je suis super ouverte à en parler parce que c'est vraiment pas tabou. Ça fait Mes combien frères d'années sont de ça, cette histoire-là? Que... 1 an. C'est ça, ça fait pas tant longtemps. Ça là. fait vraiment pas longtemps, là. C'était en janvier dernier. OK. Puis c'est ça, j'ai été en arrêt, puis c'était après, on dirait que j'étais comme, j'ai vu l'élan Survivor, je me dis, go, je le fais. Puis là, ben, audition 1, audition 2, puis ça s'est super bien passé, puis j'ai trouvé la force de comme faire, OK, ben je me lance. Puis avec ta soeur, est-ce que tu as voulu avoir des infos? Tu sais, quand tu as su que tu avais une soeur, pour Ça la m'a pris contacter? du temps. Ça OK, m'a fait pris que t'as pas vraiment fait du genre tout de temps. suite en revenant au Québec, je la contacte. Non, OK. non, j'étais trop instable à ce moment-là. OK. Vraiment. C'est intéressant quand même parce que, Ouais. tu sais, on dirait qu'on aurait pensé, ah mon Dieu, elle trouve sa sœur, puis là, elle saute dessus. Non. C'était quoi le cheminement mental par rapport à cette nouvelle-là? Tu t'es comme encore plus remis en question sur ta vraie Ah famille? oui, ben C'est ça, hein? c'était de digérer moi la nouvelle. C'était quelque chose de gros que, tu sais, j'ai été en thérapie avec une clinique Allégréa à Montréal qui est spécialisée en adoption. Tu sais, j'étais vraiment avec... C'est très niché, là. Ouais. Tu sais, je pouvais pas avoir une travailleuse sociale ou une psychologue générale, là. C'était... OK. Fait que j'ai travaillé à assimiler ça, savoir ce que ça me faisait, puis tout ça. Puis tu sais, moi, à ce moment-là, c'était je veux pas... Il faut que je sois solide pour pas que si elle avait un choc comme moi j'ai vécu, je veux pas que ça vienne me redéstabiliser. C'est ça, t'es shaké, là. Exactement. Puis tu sais, je voulais pas non plus lui dropper une bombe. Hey, bye! Puis Ta soeur, bye. c'est ça, tu Ouais, comprends? ouais. Fait que tu sais, je voulais quand même bien faire les choses. Puis là, tu sais, là, je l'ai rencontré à ma sortie de Survivor. Je trouve tellement que c'est une histoire qui est magique. Ouais. Je me suis fait aussi beaucoup contacter par des adoptés, quand Ok. même beaucoup, C'est vrai? depuis ma sortie. Ouais, le monde Ouais, mais il y a eu- s'identifie. Je Fait sais, que- c'est ça. C'est une des raisons pourquoi, en fait, je vais t'avoir en entrevue. J'ai eu beaucoup de commentaires de ton récit d'adoption. Tout ça, les gens étaient vraiment intéressés. Pour ça, Fait je reste longtemps là-dessus, mais... Ouais, mais t'es fin, mais de me donner cette Ben plateforme-là, non, mais mais... c'est tellement important. Puis on n'en parle pas souvent, je trouve, tu sais, Non. de tout le côté L'envers. psychologique de ça. Tu sais, C'est souvent. vraiment touché. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que j'ai une facilité de parler de mon cheminement et de ce que j'ai traversé. Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire-là. Est-ce que je veux faire un livre? Est-ce que je veux faire un récit? Est-ce que je veux faire des documents? C'est pour ça que je veux pas aller dans les détails du qu'est-ce qui s'est passé le cheminement, mais je peux te parler du moment présent. Oui, Fait que, ok. tu sais, en ce moment, je suis en contact avec elle. Là, on s'est vu une première fois. Ça, puis comment on ça a s'est été, écrit. ça, cette rencontre-là? Moi, personnellement, ça a bien été. Ben, les deux, ça a super bien été. Je la sentais plus nerveuse que moi. OK. Je pense que je veux pas parler pour elle, elle me corrigera, tu sais. Mais je pense qu'elle était plus stressée, puis je pense que c'était peut-être dû que moi, ça faisait 1 an que je savais que j'allais un jour la rencontrer. C'est ça, Contrairement t'as le temps de à te elle, préparer. exactement, tandis qu'elle, ça faisait 3 mois. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis ça s'est super bien passé. C'était comme... Je peux pas dire ça a été un coup de foudre instantané, du sens que... C'est bizarre, là. Je dis, au niveau scientifique, là, il y a Ouais. quelque chose à faire avec nous deux, du sens on n'est pas identiques, mais on n'a tellement pas grandi Ouais. dans la même famille, dans le même entourage, que comme... Le lien est pas... Le C'est normal. lien, exactement. C'est comme toi en ce moment, on se voit, on apprend, tu sais, on éteint les caméras, puis ça serait comme, hey, tu fais quoi dans la vie? Ouais, ouais, exactement. ouais. Puis, Faut quand même que tu apprennes à la connaître, pas parce que c'est ta C'est- sœur que, oh mon Dieu, je la connais par cœur. exactement. là. Fait que c'est comme le lien invisible. Le lien, il est comme. Il est là, le lien de sang, mais c'est un lien invisible de personnalité qu'on doit connecter. Fait qu'on on est là. OK. Mais c'est super beau. Tu sais, elle m'a suivi à Survivor, puis elle est très fière de moi. Puis, tu sais, on est au début de notre histoire. Là, tu sais, on est encore à apprendre à se connaître. Puis, Ah, c'est beau. ouais, Mais ça c'est te rend beau. heureuse, j'imagine, là, maintenant. Oui, Ouais. oui. Ah. J'ai décidé de la contacter quand j'étais prête de le faire. Puis je savais que si j'allais à Survivor, je me disais, oh mon Dieu, je vais me faire bombarder. Il fallait que je sois solide, parce qu'imagine que je l'avais pas contacté, puis j'aurais pas été encore sûre ou incertaine, puis que là, je sors, puis je me fais interviewer ou poser des questions. Ouais. Parce que je l'amenais quand même dans mon récit de joueuse. J'aurais fait quoi? J'aurais craqué. Fait que je me suis dit, non, faut que C'est j'aille ça, jusqu'au t'as fait le bout. travail personnel au complet Avant. avant. T'as bien fait les choses, là. Ben, Une étape c'est à la fois, ça, tu t'es pas oh. juste pitché dans l'émotion. puis, Non, imagine. Après ça, je me serais mis à pleurer aux prolongations. tu sais. Non, c'est ça, t'as bien fait les choses, je trouve, à ton rythme, à toi. Je trouve Ouais. que c'est... Ça, c'est une autre facette, je trouve, d'une femme forte, c'est de vraiment Ben oui. s'écouter à 100% puis se respecter. Oui. Tu as écouté tes propres limites à ton rythme. Tu savais que tu étais comme sur l'émotion au début, puis Ouais. tu as quand même pris le temps. Puis, je vais être bien honnête avec toi, il y a beaucoup de monde qui comprenait pas pourquoi je la contactais pas. Moi, je comprends.
Parce que c'est super beau, là. Tu sais, je veux dire, tu regardes ça à la télé, puis même encore, je sais que le public, possiblement, c'est ce qui se dit. C'est comme, mon Dieu, Léane, t'as vu, t'as une sœur jumelle. Waouh! Malade! T'es au Québec, en plus. Ta réaction est autant valide, tu comprends? Oui, autant je comprends. Mais je pense que c'est important d'expliquer que au-delà du lien de sang, mettons, je t'apprends là, que t'as un frère jumeau. Je serais pas genre, wow, en son temps, je serais déstabilisé. En fait, c'est ça l'important. Je pense que chaque humain, chaque histoire est différente. Faut pas juger. Des fois, c'est comme... C'est pour ça qu'il faut en parler, là. Tu sais, que ça existe d'autres réalités, là. Genre, c'est pas comme dans les films, comme, mon Dieu, t'as un frère, t'as une soeur, puis là, wow, les retrouvailles de Claire Lamarche, tout de suite. Puis, tu sais, ça chamboule une vie, là, d'avoir une personne de plus à calculer pour toujours, parce que ça va être pour toujours ta soeur. Exactement. Puis, tu sais, là, on est, ça, je suis à l'aise aussi à le dire, on est au stade, on est super mature, puis je l'apprécie beaucoup pour ça, parce qu'on se donne l'espace, puis, on y va rencontre après rencontre. On veut pas se faire d'attendre de comme... à mon mariage, t'es ma première... Non, comprends-tu? On le sait pas. Tu vas pas bumper tout le monde qui est dans ma vie depuis toujours parce que t'es ma soeur. Il faut... Si notre lien se développe, puis c'est ça, c'est tant mieux. Mais les deux, on veut tellement se respecter pour qu'on soit à l'aise. Puis mais ça, c'est beau, là. C'est les deux, vous êtes alignés à la même place. Vraiment. Puis... Mais tu sais, en même temps, est-ce que je suis surprise qu'on soit un peu comme ça dans l'ouverture? Je me dis c'est ma soeur jumelle. Même si on n'a pas été élevés de la même façon... On dirait qu'il y a comme une bonne étoile en haut de nous je la sens tellement réceptive. Puis si vous êtes à quelque part, vous avez des sœurs. C'est ça. Il y en aurait une des deux qui voudrait skipper genre des étapes et aller trop vite, puis ça viendrait shaker un peu la relation, je pense. Mais là, vu que les deux, vous êtes dans la même... Tu sais, est-ce qu'on va fêter notre fête ensemble, mettons? Tu sais, moi, j'y ai dit quand je l'ai rencontrée, c'est comme, wow, attends un peu, là. Est-ce que vous habitez proche quand même? Elle est à 2h30 de la maison. OK, quand même, ouais. Bah oui, c'est ça. Elle n'est pas 15 minutes, là. C'est ça. Je peux pas la croiser à l'épicerie, mettons. Ouais. Mais quand même, c'est au Québec. C'est fou quand même. Elle n'est pas aux États-Unis, là. Tu réalises que tu as grandi toute ta vie à 2h30 de ta sœur. C'est quand même ça qui est fou, là, quand tu y penses, là. Ouais. Puis ça, dans le fond, c'est l'adoption. Les gens là-bas pouvaient pas le dire avant que tu Non. Fait qu'il a vraiment fallu que toi, tu ailles là. Les portes se sont ouvertes à moi parce qu'en fait, j'ai pas engagé un interprète. Parce que c'était pas censé être ouvert, en fait. Moi, les informations que j'avais, l'orphelinat était complètement fermé. Puis il fallait que je me rende là. Puis comme je te disais, c'était juste de ressentir l'énergie puis tout ça. Puis finalement, il y avait quelqu'un qui était là pour m'ouvrir la porte puis qui m'a accueilli puis qui parlait anglais. Fait que tu sais, les portes étaient vraiment alignées. C'est ça. Comme tu dis, il y a une bonne étoile qui vous a vraiment... Exactement, c'est comme ça qu'on le voit. Mais pour vrai, vraiment, 30 ans plus tard, qu'il y avait les papiers qui ont pris la peine de s'asseoir, de te lire avec un interprète, Fait que tu sais, on trouve ça super beau. Puis tu sais, c'est elle, je reprends ses mots, mais tu sais, elle dit, si je repense à... Si on voit des bébés jumeaux puis qu'on voit leur synergie, wow, mon Dieu, on aurait pu vivre ça. Ouais. C'est vrai, quand on regarde au niveau enfant, on n'était pas censé être séparés. Ça, c'est vrai. Mais quand on regarde le adulte, on n'aurait pu jamais se trouver. J'aurais pu... C'est vrai. Je veux dire, je serais allée à l'orphelinat un an après, ça aurait été différent une semaine après, tu sais. C'est ça. Fait que... Donc, tu sais, elle a vu y retourner, mais elle sait pas quand. Fait que... OK. On aurait vraiment pu se manquer, en fait, là. C'est ça. Monter une marche à la fois. Oui. Puis c'est beau quand même. À the end of the day, c'est vraiment beau tout ça. Puis vous êtes trouvés, c'est ça l'important. Oui, fait que tu sais, ça m'a permis de m'adapter. Puis Survivor, c'est un jeu d'adaptation aussi. Fait que ça m'a... C'est ça, je pense que tu étais bien aligné en ce moment dans ta vie pour vivre des émotions fortes comme ça. Fou. Puis au départ, je pensais ne pas la contacter. Puis quand j'ai vu que j'étais substitut, je me suis dit, il faut que je reprenne en main mon histoire, tu sais. Exact. Ils m'ont pas choisi, mais je dis, OK, je vais la contacter. Fait que ça a tout été embriqué avec Survivor. Fait que c'est spécial. Je crois vraiment à ça, moi, au timing, genre le destin. Je crois vraiment à ça. Moi aussi. Genre, j'ai eu trop de preuves dans ma vie qu'il y a des affaires que je suis comme, genre le butterfly effect, là, genre. Oui, 100%. Je crois tellement à ça. Puis toi, t'en es la preuve, là, avec tout ce qui s'est enchaîné. Puis dans d'autres ordres, ça aurait juste pas marché. Comme non. C'est fou. Non, effectivement. As-tu déjà eu à survivre dans ta vie? D'une quelconque façon avant ton émission à Survivor? Ben, psychologiquement, comme je l'explique depuis le début, ça a toujours été de ma quête identitaire. Fait que ça, c'était en mode survie parce que j'étais tout le temps dans des mécanismes de défense ou d'essayer de sortir de l'eau. On dirait qu'il y avait tout le temps quelque chose qui me tirait vers le bas. Fait qu'il y a ça, mais sinon, concrètement, survie... Fait beaucoup de camping, mais j'étais pas une survivaliste, là, mettons. Mais j'étais une fille de bois. Tu sais, j'ai pas peur de me salir. J'ai eu 2 grands frères. Fait que, tu sais, non. Fait que c'est ça. Survie, non. J'ai pas... Non, t'as pas... Psychologiquement, oui, mais tu sais, physiquement parlant, non. Là, je me suis pas...
j'étais pas... je vivais dans une maison. Mais t'es une fille de bois, mais est-ce que tu fais beaucoup de camping ou pas tant nécessairement? Oui. Ouais, non, c'est ça. OK. Mettons, cet été, là, c'est ce qu'on va... j'en ai déjà 3 de bouquets, 3-4. Avec ton fiancé que tu fais? Ouais. Les gens veulent savoir ta demande de fiançailles, ça a fait beaucoup jaser. Les gens ils ont trouvé ça vraiment cute. Pour ceux qui n'ont pas vu, ou est-ce que tu peux nous en parler plus, plus ben précisément? en fait, je suis retournée au Vietnam. C'était au Vietnam que Jérémy m'a fait ma demande. Puis pour faire fun fact, en fait, Jay, mon fiancé, c'est mon premier love. Wow! Ben, ça, c'est une histoire de film. On était ensemble de 6e année à 5e secondaire. Puis après ça, on s'est séparés parce qu'il fallait voir le gazon. Ici, il était vert ailleurs. Ouais. Fait un bon 5-6 ans. Puis là, ça fait 8 ans qu'on est revenus ensemble. Ça fait 1 an qu'on est fiancés. Mais il l'a fait le lendemain de l'orphelinat. Fait qu'il on a loué un hôtel. C'était une croisière bateau 3 jours à Long Bay. Puis dans sa demande, c'était... Tu sais, on voit bien un beau vidéo sur Instagram, mais sa demande, c'était vraiment... c'était significatif. C'était... Jumelle, pas jumelle, adoption, pas adoption, Vietnam, au Québec, c'était ma personne. Fait que, tu sais, c'est beau, là. Mais c'est vraiment thoughtful d'avoir fait ça à un moment full marquant dans ta vie, tu comprends? Ben, 100%. Puis moi, tu sais, on dirait, ma demande, elle a juste par beauté. Tu regardes juste la vidéo, puis tu dis, oh mon Dieu, c'est une belle demande, mais la signification. Lui, il l'a fait le lendemain, parce que moi, au lendemain de l'orphelinat, je voulais retourner chez moi, je voulais plus voyager. Mais là, chez moi, c'est où chez moi? Parce qu'au Vietnam, je me sens chez moi. Là, j'étais tout mélangé. Fait que ça m'a juste... ramené à genre de l'essentiel. On est ensemble. Le corps, c'est nous deux, puis on verra pour la suite, tu sais. Oh my God, j'ai vu ça me émotive. J'ai genre le goût de pleurer à l'aide. Good job, Jay! C'est beau! Ah, mais c'est cute, honnêtement, fait vraiment. que ma demande, c'est ça. Fait que, tu sais, au-delà de la beauté esthétique, c'était super beau sur un coucher de soleil puis tout ça, la signification, c'était débile, là. Oh, le pauvre, il pleure! Non, mais je trouve ça vraiment touchant, tu sais, comme... Ouais, c'était... C'est pas juste, genre, je sais pas, je trouve qu'une demande en fiançailles, souvent, c'est pour les 2 personnes, tu sais, puis il a vraiment fait ça à un moment qu'il sait que toi, t'allais être, genre, chamboulé dans tes émotions. Je trouve que ça envoie encore. Puis, honnêtement, tu sais, la demande, c'était une chose, mais je pense que les tempêtes qu'on a eues à mon retour, je pense qu'on le savait qu'on était quand même prédestinés l'un à l'autre. Parce que c'est bizarre quand même qu'en 6e année, 5e secondaire, tu te retrouves 5 ans plus tard, tu te recroises au bar, coup de foudre. Tu sais, il y a quelque chose qui était fait pour être ensemble, mais je pense que depuis le Vietnam, là, le deal est scellé. Là, vous êtes solide, là. Ben, c'est parce que moi, c'était mon seul repère. J'avais plus de repère familial dans ma tête pour moi. Je savais plus qui était quoi. Mes amis non plus me comprenaient pas, là, de comme... Léane, mais c'est beau, je jumelle, parce que c'était tout mélangé. Mais lui, il était là. Puis ça a été c'est mon rock. Fait que ça a été bien dur de me séparer de lui à Survivor. On t'aime. Jérémy. On t'aime, Jay. Puis est-ce que le mariage, tu sais, c'est quand que ça va se passer ou pas du tout? Ben là, c'est ça l'affaire. C'est que la vie coûte cher, hein? Ouais. Tu comprends? Nous, on est en condo. Fait que là, on se dit qu'est-ce qu'on priorise? Enfants, maison, mariage. What's next? Fait que tu sais, je sais pas. Tu sais pas encore? Je sais pas. Vous avez pas eu le talk What's Next? On l'a, mais qu'est-ce qu'on priorise? Le marché, il est fou. Tu priorises les enfants? Je pense que ça va être les enfants. Ah! Je pense. Avoir le marché. Ça va être un beau petit bébé, ça. Un beau petit bébé. T'aimerais-tu mieux une fille ou un gars? Je veux les deux. C'est la réponse cliché. T'aimerais ça d'avoir 2 enfants, un back-à-back, un de chaque, genre? Ouais, puis ce que je me souhaite, c'est pas comme un enfant, puis après ça, je fais un deuxième, puis j'ai 2 jumeaux, genre. Ouais, non. J'ai des chances, fait que tu sais, je suis comme... Ouais, c'est vrai. Ça, c'est nouveau aussi dans... Ou sinon, des jumeaux en partant, un gars, une fille, en partant, ça serait l'idéal. Ouais, t'as une fois... Mais imagine, tu sais, tu as ton premier, puis là, finalement, t'en as 2. Ouais, parce qu'il y a 3, c'est pas pareil. In this economy, that's a lot. Ah, mais la vie coûte cher. 3 enfants, c'est un luxe. Là. Vraiment. Tout est un luxe. Fait que là, je sais pas, mariage, maison... On a des beaux projets quand même qui s'en viennent. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi au-delà du passage à Survivor? Au-delà du passage à Survivor, parce qu'on va se le dire, ça n'a pas été super long. T'as quand même appris des belles choses sur toi. C'est l'introspection derrière est quand même... quand même, là, effectivement. Je pense que c'est d'y aller, genre, go out there. Faites-le. Même si ça vous fait peur, peu importe c'est quoi. C'est pas obligé d'être une grosse envergure comme Survivor, mais... que ce soit d'apprendre à canaliser en toi, il y a quelque chose. Tu sais, mettons, Survivor a été l'aboutissement de tout mon travail que j'ai fait personnel. Je me suis mis dans des situations comme ça. Je pense que c'est important. On a une seule vie à vivre.
Puis il faut creuser dans nos petites bébites ou nos insécurités, puis il faut y aller du devant. Fait que je pense que s'il y a quelque chose que je veux, pas nécessairement que le monde se rappelle de moi, mais qu'il se rappelle d'un message que je veux laisser, ça serait ça. Ouais, non, vraiment. Sortez de votre zone, puis on a juste ça à faire. T'sais. On a toutes des petites bébites intérieures qu'on se dit « Ah, pourquoi si? » T'as des doutes, puis des traumas, des PTSD. Exactement, la confiance en soi, puis tout ça, puis genre devrais, je nanana. Mais si c'est pas une télésérie, si c'est juste de partir un projet, peu importe c'est quoi, faites-le. Sortez de votre zone de confort. Surtout si vous y pensez, tu sais, je devrais, mais c'est pas le bon timing, ça sera jamais le bon timing. Ça sera jamais le bon timing. Se mettre, moi j'ai toujours dit, c'est prendre des risques puis se mettre hors de sa zone de confort, c'est les meilleurs cadeaux que tu peux te faire. Sur le coup, ça fait peur. Moi, je suis un peu accro à ça. Ben moi aussi, pour vrai. C'est le fun, là. Ouais. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire, là, maintenant? Ouais. J'étais un peu, j'étais une bébite à ça, là. T'as-tu un nouveau défi que t'aimerais réaliser? Il y a quelque chose que t'es comme... Ça, c'est mon prochain truc, ou en ce moment, t'es comme, OK, là, j'en ai eu assez pour mon argent stable. Ben, je vais être bien honnête, là. Mettons que c'est un secret juste entre toi et moi, mettons, là. Of course. J'aimerais peut-être ça écrire un livre. Écrire un livre, ouais. Ben, je veux faire quelque chose avec mon histoire. Ouais. Je ne sais pas mais quoi. Un livre, genre autobiographique plus, là, que tu n'écriras pas un roman récit. Non. C'est ça, ouais. sur toi. Ouais. Ou sur l'aspect... Est-ce que je veux que ce soit moi mis de l'avant ou plus l'aspect... psychologique de remettre la question depuis oui, toujours. Oui, c'est parce que c'est pas clair pour les gens, l'adoption. Parce que je sais pas si tu connais beaucoup d'adoptés, mais... Non, justement, non. Mais on est tous très fonctionnels. Mm-hmm. On dirait qu'on s'adapte tellement toutes bien, puis qu'on dirait qu'il est... J'ai l'impression qu'on entend souvent l'histoire de comme la personne que ça a bien été toute sa vie puis que c'est jamais vraiment en question, mais on n'entend pas souvent le genre de trauma de je suis qui. Ouais. Tu sais, je suis pas comme mes frères, mes sœurs, nanana. Mais je pense que moi, le fait que j'ai eu 2 grands frères de mes parents adoptifs, tu sais, c'est pas qu'ils sont infertiles, ça vient ajouter un layer de questionnement que moi j'ai eu versus si 100%. mes parents, j'étais toute seule. Quand t'es enfant unique, tu te poses pas de questions, là. Exact. Fait qu'il y a ça aussi. Tu le sais à quel âge que tu étais adoptée? Tout jeune. Mes parents, en fait, mes 2 parents, c'est des travailleurs sociaux, mes 2 grands frères aussi. Fait qu'on on a baigné dans la discussion et l'ouverture depuis toujours. Fait que j'ai toujours su que j'étais adoptée. Ça n'a pas été dit, mettons, rendu à 5 ans, genre, hey, tu sais, Léane, non. Je l'ai toujours su. Toujours. Ça a toujours été dans la bienveillance. Ça, c'est bon, ouais. Je pense que c'est bon parce que ça te fait pas te poser de questions tant que ça. Non, c'est ça. Fait que projet, c'est ça. Peut-être, je veux faire quelque chose avec mon histoire. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Sinon, ben du sport, c'est sûr. Je carbure à tout ce qui est les épreuves. Je tripais comment c'était débile, là, ça, là. Mais du sport, beaucoup. Des demi-marathons, des marathons. OK. Donc, wow. Ouais, ça va être ça. T'es bien inspirante, en tout cas. Ouais, merci. Un gros merci. C'était vraiment le fun. Je vais mettre tous les liens de ses réseaux sociaux dans la barre d'infos. Allez la suivre pour être une personne merveilleuse. J'espère que vous avez appris à la découvrir encore plus. On fait un thumbs up sur la vidéo si on a aimé découvrir Léane. Et on s'abonne à ma chaîne. Si vous voulez voir les prochaines entrevues, je vais faire 3 autres entrevues de Survivor et 4 entrevues des traites. Donc, vous voulez pas manquer ça si vous êtes fan de ces téléréalités-là. Allez me suivre. C'est l'heure de s'abonner. Abonnez-vous. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Cheers. Santé.